Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et il priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas un homme comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes et adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface nos péchés. Alors, le Seigneur est un juge. Alors en général, on reste là-dessus. Ça y est, on va être jugé. On va être donc, comme on a l'image du tribunal, on va être jugé, on va être condamné, et on sera foutu. On va essayer de voir ce que nous disent les textes d'aujourd'hui, parce qu'ils nous disent exactement l'inverse. Alors, il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé, il écoute la supplication de l'orphelin et la plainte répétée de la veuve. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il faudrait déjà réfléchir pour savoir comment il les délivre. Est-ce qu'il les sort de l'angoisse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai la foi, pouf, j'aurai plus jamais d'angoisse de ma vie? Tiens, on peut rêver. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais on va continuer le... Bien-aimé, j'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Oh, c'est fort. Et le pharisien, ce pharisien-là, parce qu'on ne peut pas généraliser pour dire que tous les pharisiens étaient comme ça, mais ce pharisien-là dit ceci. « Mon Dieu, je te rends grâce. » Ça, c'est bien. Ça, il n'y a pas de problème. Il aurait pu dire « Car je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Et ça aussi, c'est bien, car il faut faire cela. Là où ça se gâte, c'est ce qu'il a mis entre.
Parce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. N'ayez pas peur, frères et sœurs, du juge qui est dans les cieux. Ayez plutôt peur de votre langue, car c'est elle qui nous enverra dans la géhenne. Nous avons le droit de remercier le Seigneur, de rendre grâce, et nous avons surtout le devoir d'être fiers de ce qu'il nous a donné comme talent, comme etc., comme tempérament, je ne sais pas quoi, pour nous élever, car c'est le but de s'élever, c'est le but. Le problème, c'est quand je commence à m'élever en considérant que pour ce faire, je peux me permettre d'enfoncer les autres, ce qu'on appelle la médisance. Et là, c'est foutu. C'est foutu. Quand on dit pas de critique, pas de médisance, c'est pas simplement un petit précepte moral. Quand on dit pas de critique et pas de médisance en ta bouche, ça veut signifier que, attention, parce que la médisance, c'est le propre, c'est le cœur du péché qui inverse la dynamique de croissance, la dynamique d'élévation qui précisément est donnée dans la foi. Donc c'est très grave. Et moi je veux bien qu'on vienne se confesser pour des questions, je sais pas quoi, de dérangement sexuel, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le dérèglement de la langue. Avec deux extrêmes. Le premier extrême, pour les plus anciens, on vous a enfoncé dans le crâne que dès que vous parliez positivement de vous, c'était de l'orgueil. Mais il faut vous arracher ça du crâne. Moi, je sais pas, moi, je suis un bourguignon, donc l'image que j'ai, c'est un tire-bouchon. Il faut tirer ça. Il faut enlever ce bouchon-là, parce que ça vous bouche l'accès à la vie éternelle. Vous avez le devoir de reconnaître les talents qui sont les vôtres. En revanche, effectivement, si à cause de ce talent-là, vous commencez à mépriser ceux qui ont moins de compétences que vous, ou ceux qui sont moins doués, etc. Ah oui, alors là, ça devient de l'orgueil. Mais simplement, le fait de reconnaître les talents que vous avez en vous, c'est de la juste fierté. C'est même de l'humble fierté. De l'humble fierté. Voilà. Qui nous entraîne à la reconnaissance et à ce désir de faire fructifier ce dont nous avons hérité. Pourquoi faire ? Mais pas pour se vanter, mais pour avoir quelque chose à transmettre à notre descendance. La grande fierté d'un homme et d'une femme en ce monde, c'est d'avoir pu transmettre les richesses qu'il avait fait fructifier parce qu'il en avait reçu l'héritage à ses enfants. Quelqu'un qui a fait ça dans sa vie, mais il s'endort dans la mort, mais sans aucune difficulté. Parce qu'il sait qu'il n'a rien à craindre, parce qu'il est fier de ce qu'il a fait. Vous enlevez cette fierté et vous vous retrouvez devant un bon Dieu qui vous fout la trouille, évidemment. Pourquoi ? Parce que ce sont les vieux relents de la religion égyptienne, vous savez, qui restent. La religion égyptienne, c'est tu arrivais devant je ne sais plus quel dieu, parce que là c'est Thoth ou je sais plus quoi, ça m'échappe, mais alors il prenait votre vie et alors il soupesait votre âme. Et alors selon que votre âme était plus du côté du bien, hop, vous traversiez, sinon... Voilà. Mais c'est égyptien, ça fait 2000 ans, 2005, qu'est-ce que je raconte, 3000 ans que c'est fini. Faut croire que ça a la vie dure, hein. Mais ça a la vie dure chez ceux qui précisément n'écoutent pas l'enseignement du Christ, ou alors qu'ils l'écoutent en gros, comme une espèce de vernis moral, voilà, des principes. Mais les principes... si je ne mets pas le Christ au cœur de ma vie, ces principes-là sont les principes éventuellement stoïciens, c'est de la philosophie, mais ce n'est pas de la foi.
La foi, ça me travaille de l'intérieur, ça travaille ma chair, ça travaille ma langue, ça guérit la langue. Et c'est comme ça que le juste qui connaît Dieu, effectivement, reconnaît que même dans l'adversité, même dans la désolation, même dans la désespérance, le Seigneur, à travers tout ce qu'il a transmis dans son héritage, donne les ressources pour rester debout. Enfin, vous avez tous vu comment, tant que ça va bien, ma foi, on mène une vie, on est heureux, et puis quand on est chrétien, on transmet ce qu'on a à transmettre. Et puis tout d'un coup, il y a un truc qui vous tombe dessus, qui est pas dans le cadre, etc. Et surtout si vous êtes à l'origine de ce bug, existentiel. Et tout d'un coup, pouf, allez, tout le reste s'efface. Et il n'y a plus que ça qui compte. C'est-à-dire, ouais, ça a bugué, j'ai bugué. Mais ok, t'as bugué. Tu fais un reboot, enfin tu te relances, tu vas te confesser, et puis tu repars. C'est pas parce que vous avez commis une faute ou je sais pas quoi, que ça efface tout le bien que vous avez fait parce que vous avez fait fructifier ce que vous aviez reçu. Ça aussi, ça. Alors pour le coup, voilà, ça c'est des petites suggestions du démon, là. Suggestions, hein, c'est tout. Ouah, t'as vu, t'as loupé. Oh, mais t'es nul. T'as loupé ça, t'as vu tout le mal que t'as fait. Oh, et tu oses dire que tu es chrétien. Voilà, ça c'est le démon. Il peut rien à l'intérieur de vous, sauf si vous ouvrez les esgourdes et que vous écoutez plutôt cette voix du mauvais penchant, plutôt que la voix du Seigneur qui est en train de nous dire « Tu as le droit et tu as le devoir d'être fier de ce que tu as reçu, fait fructifier et transmis, mais attention, ne pervertis pas cette fierté en orgueil. Le pervers, c'est celui qui n'existe qu'en enfonçant quelqu'un. » Alors lui, il y a été carrément le pharisien. Hein. Allez, ils sont tous voleurs, tous adultères, tous machin. Ouais, allez, tout en gros. Eh bien ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de la perversion. Vous avez entendu Saint Paul ? On m'a poursuivi, mais Seigneur, que ça ne leur soit pas compté comme péché. Ça, c'est de la fierté, c'est de la foi, c'est de l'espérance et c'est de la charité. Donc Saint Paul s'élève, oui, il dit, voilà, j'ai bien couru, quoi. C'est sympa, je suis content, la couronne, je l'ai. Et quand il fait ça, il n'est pas orgueilleux. Il dit, ouais, je regarde et dans le fond, c'est pas si mal, merci Seigneur. Mais s'il avait poursuivi en disant, alors maintenant je te demande d'abattre un tel parce qu'ils m'ont fait du mal, c'était foutu. C'est pour ça que notre monde est malade, qui n'arrête pas de trouver du monde à descendre pour pouvoir se donner des raisons d'exister. Et c'est dans ce piège-là que l'Église ne tombe jamais. C'est pour ça qu'on a raison aussi de l'écouter et d'en faire partie. Et le Christ n'a descendu personne. Il est monté sur la croix, il a dit « Allez, on avance ». Et il a même été chercher dans le séjour des morts ceux qui en étaient prisonniers pour leur dire « Allez, viens, on continue de s'élever pour la vie éternelle ». La question est, frères et sœurs, cette semaine, qu'est-ce que je choisis ? Moi, je nous donnerai volontiers cet exercice. Pas une médisance dans la semaine qui vient. Et si ça marche, on continue. Pas une. Dès que ça commence à vous écorcher la langue, rappelez-vous que vous êtes pervers. Ça calme. Vous êtes d'autant plus pervers que vous avez raison de dire c'est de sa faute. Car si vous dites c'est de sa faute pour vous, pour vous établir dans une vérité juste, c'est de la perversion. Waouh! Moi j'y peux rien, moi je vous dis ce que Jésus dit. Et heureusement que vous vous dites, mais c'est vachement impossible. Parce que c'est précisément pour ça qu'on a besoin de l'esprit, ça. Sinon, c'est du stoïcisme. Donc, demandons l'Esprit Saint, nourrissons-nous de celui qui peut vraiment nous aider à vivre cela, soyons des hommes et des femmes justes, fiers, et nous verrons que nous porterons beaucoup plus de fruits que si nous tombons dans la dénonciation médiatique, qui est délétère et qui fout une ambiance exécrable, nauséabonde. Ça va ? Je sais pas, j'ai été clair ?
Mais quand je vous dis tout ça, c'est parce que je l'ai entendu, j'ai médité ces textes. Et que, voilà, c'est pas simplement du Père Alain Dumont qui vous dit ce qu'il pense. Je vis de ça. Et j'espère que vous aussi. Amen. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour, car éternel est son amour.